Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je souhaite vous parler d'une femme, mère de 3 enfants, qu'elle élève seule, médecin de campagne dans un bourg des Côtes-d'Armor, il y a 30 ans. À l'époque, les horaires, c'était 24 heures sur 24 en semaine, et les dimanches, une garde était organisée avec les autres médecins de la commune. Ils étaient 3. Ils travaillaient donc un week-end sur 3. Des patients pouvaient arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais pour une bonne partie du temps, c'est elle qui se déplaçait sur les routes en visite. Trop de travail, trop de charge mentale professionnelle et familiale, trop de tabac sans doute aussi. Elle fait un infarctus à 53 ans. Pour des raisons de santé, impossible pour elle de reprendre le travail. Elle cherche donc un médecin pour prendre la suite. En vain. Trop de patients, trop éloignés de tout, pas assez près de la mer. Sa patientèle devra se débrouiller et se dispatcher chez les confrères, déjà bien occupés. Cette femme, c'était ma mère. C'était il y a 30 ans. C'était le début de la dégradation de l'accès aux soins. Au moment où on entendait en boucle « la santé coûte trop cher ». Quand il y a trop de médecins, il y a trop de malades. L'époque où la profession incitait les médecins à partir à la retraite à 56 ans à l'aide de primes. Les conditions de travail des médecins libéraux ont heureusement évolué, l'augmentation du nombre de femmes dans la profession ayant notamment contribué à cette amélioration. Cependant, la pénurie de médecins, organisée par la profession elle-même, entraînera une détérioration de l'accès aux soins et une répartition inégale de la charge de travail qui pèse sur un nombre restreint de praticiens. Face à cette pénurie, des mesures sont maintenant prises pour inciter les médecins à prolonger leur activité après l'âge de départ à la retraite, notamment à travers le dispositif de cumul emploi-retraite. Et aujourd'hui, environ 30% de la population française vit dans un désert médical. Selon l'adresse, en 2024, près de 11% de la population vit dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. 7 millions de Français sont en grande difficulté pour obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, ce sont plus d'1 million de personnes qui renoncent chaque année à se soigner. Aujourd'hui, on meurt sur des brancards aux urgences. Aujourd'hui, la mortalité infantile remonte. Depuis des années, nous constatons la détérioration progressive de notre système de santé publique. Les élus locaux sont témoins des difficultés croissantes de leurs administrés pour obtenir un rendez-vous médical. Dans mon département, plus d'une 50aine de maires ont pris des arrêtés pour exhorter l'État à agir en urgence afin d'améliorer l'accès aux soins. Pendant ce temps, d'autres communes rurales rivalisent d'imagination pour attirer les professionnels de santé, allant jusqu'à proposer des ponts d'or à celui qui daignera venir s'installer dans son coin perdu. Mais est-ce vraiment aux médecins que doivent être accordées des aides financières à l'installation? D'autant que ces mesures incitatives ne produisent pas les effets escomptés. Conscient de la situation, le groupe de travail transpartisan, initié par Guillaume Garot, travaille depuis 3 ans sur l'accès aux soins et aujourd'hui, enfin, nous en sommes à examiner un texte visant à lutter contre les déserts médicaux. C'est un texte minimal, recentré sur 3 mesures prioritaires, la régulation, la formation, la permanence des soins. Mais les lobbies des médecins libéraux sont à l'offensive pour tenter d'empêcher l'adoption de ce texte et préfèrent maintenir un statu quo intenable pour la population. À l'Assemblée nationale, cette offensive est menée par une majorité de députés médecins. Certains d'entre eux s'opposent à notre texte au nom de la liberté d'installation. Pourtant, nous proposons uniquement que dans les zones surdotées, un médecin ne puisse s'installer que s'il y a un départ d'un confrère. Partout ailleurs, il n'y a pas de régulation. 87% du territoire reste donc librement accessible aux médecins. Aucune coercition ici. En l'espace de quelques décennies, nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Autrefois, les médecins étaient toujours disponibles car constamment en service. Aujourd'hui, ils sont difficilement accessibles, débordés et quasi introuvables le week-end. Qu'ils travaillent moins qu'auparavant ou que certains choisissent un temps partiel ne pose pas de difficulté en soi. Mais la continuité des soins doit être garantie en tout lieu et à toute heure. C'est l'objet de notre article 4. Le volontariat s'est révélé insuffisant pour répondre aux besoins des patients sur l'ensemble du territoire. L'Ordre des médecins évoque même un désengagement des médecins libéraux. En 2024, moins de 40% d'entre eux ont participé à la permanence des soins ambulatoires. En rétablissant l'obligation de la permanence des soins à tous les praticiens, il devient possible de mieux répartir la charge de travail et d'alléger la pression pesant sur chaque médecin en améliorant l'accès aux soins. La solidarité est toujours bénéfique.
Alors pour toutes celles et ceux qui ne parviennent plus à se soigner en milieu rural comme dans les quartiers, je vous appelle, chers collègues, à voter pour cette proposition de loi d'utilité publique. Merci. Merci, Madame la députée.